Durant les 6 jours qui furent nécessaires pour atteindre les terres des Hauts-Elfes, Arthas discuta avec l'ombre de Kel'Thuzad et rallia bien plus de monde à ses côtés. Il partit vers l'est depuis Andoral. Les chariots à viande grinçant dans son sillage dépassa les petits hameaux de Grange-Pierre, du verger de Dalson et la métamorphose de Garonne, à travers la rivière Tandoril, vers les régions est de Lordaeron. Les victimes relevées par la peste étaient partout, et d'un simple ordre mental les faisait le suivre comme des chiens fidèles. S'occuper d'eux était facile, ils se nourrissaient des morts. C'était vraiment sale. Il faisait partie de ceux dont Arthas s'attendait à ce qu'ils se joignent à lui, les victimes de la peste, les abominations cousues ensemble à partir de plusieurs morceaux, les fantômes des déchus. Mais de nouveaux alliés se joignirent à lui, qui l'étonnèrent, l'épouvantèrent, et enfin l'enchantèrent. Son armée était à mi-chemin de Keltalas quand il les vit pour la première fois. Au loin, il semblait que la terre elle-même se déplaçait. Non, ce n'était pas ça. C'étaient des sortes de bêtes. Du bétail ou des moutons qui s'étaient échappés de leur enclos quand leurs propriétaires se transformèrent en cadavres ambulants. Des ours ou des loups faisant des raids et se festoyant sur les cadavres. Et puis Arthas déglutit et serra fermement d'œil givre, les yeux écarquillés de surprise et d'incrédulité. Elles ne se déplaçaient pas comme des créatures à 4 pattes. Elles couraient précipitamment, filaient à toute allure, se déplaçaient sur les collines et sur l'herbe comme des araignées, murmura-t-il. Elles se déversaient désormais sur les pentes, violettes et noires et d'apparence dangereuse, leurs jambes multiples se précipitant rapidement pour les mener vers Arthas. Elles venaient pour lui, elles. Ce sont les nouveaux guerriers que le roi Lich envoie à son favori, fit la voix de Kel'Thuzad. Le fantôme ne pouvait apparemment être vu et entendu que par Arthas, et il avait beaucoup parlé ces derniers jours. Il s'était récemment efforcé de semer les graines de la suspicion dans l'esprit du chevalier de la mort. Pas à son sujet, envers Tichondrius et les autres démons. « On ne peut pas croire les seigneurs de l'effroi, » avait-il dit. « Ils sont les geôliers du roi Lich. Je te raconterai tout, quand je parcourrai à nouveau ce monde. » Ils avaient eu suffisamment de temps pour ça. Arthas se demandait si Kel'Thuzad agitait sous son nez l'information comme appât pour s'assurer qu'Arthas accomplisse bien sa tâche. Arthas demandait à présent. « Il me les a envoyés ? Qu'est-ce que c'est ?»« Ils furent autrefois les Nérubiens, dit Kel'Thuzad, les descendants d'une race ancienne et fière nommée les Akyr. De leur vivant, ils étaient d'une intelligence farouche, leur attention concentrée sur la disparition de tous ceux qui étaient différents d'eux. » Avec un frisson de dégoût, Arthas braqua son regard sur les créatures arachnides. « Adorable. Et à présent ? À présent, ils sont ceux qui sont tombés face à celui que nous servons. Il les a relevés, eux et leur seigneur, Anub'arak, comme morts-vivants. Et désormais, ils viennent t'aider, prince Arthas, pour sa plus grande gloire et la tienne. » Des araignées mortes-vivantes, rêvassa Arthas. Elles étaient énormes, hideuses et mortelles. Elles vinrent, gazouillantes et courant avec précipitation, se mettant au pas avec les cadavres, les spectres et les abominations, pour combattre les elfes de Keltalas. Le roi Lich, qui qu'il soit, avait un talent pour la mise en scène. La venue d'Arthas, bien sûr, fut remarquée. Les elfes comptaient dans leur rang des éclaireurs notoirement doués. Il y avait des chances pour que le temps qu'Arthas lui-même ne les remarque, l'information ait déjà été portée à la capitale Haute-Elfe. Cela n'avait pas d'importance. Les forces qu'il avait rassemblées étaient devenues vraiment impressionnantes, et il n'avait aucun doute, malgré les avertissements maussades de Kel'Thuzad, qu'il serait capable de forcer le passage vers les terres merveilleuses et éternelles, de les traverser rapidement et d'atteindre le puits de soleil. Ils avaient capturé un prisonnier, un jeune prêtre, qui par provocation avait par inadvertance révélé des informations importantes. Arthas utiliserait ces informations avec sagesse et efficacité. Il y en avait également un autre, qui, contrairement au prêtre, trahissait volontairement son peuple et son pays pour le pouvoir qu'Arthas et le roi Lich lui avaient promis. La vitesse à laquelle le mage elfe avait changé de camp surprit le chevalier de la mort, le surprit et le perturba. Arthas avait autrefois été adoré par son peuple, tout comme son père l'avait été. Il avait pris le temps d'apprendre leurs noms, d'écouter les histoires de leur famille. Il avait voulu qu'il l'aime, et il l'avait fait, le suivant loyalement, comme l'avait fait le capitaine Falric.
Mais Arthas avait supposé que les dirigeants elfes, eux aussi, aimaient leur peuple, et que leur peuple était donc supposé, en retour, rester loyal envers ses dirigeants. Et cependant, ce mage avait trahi son peuple pour rien de plus qu'une simple promesse de pouvoir, pour son simple attrait étincelant. Les mortels pouvaient être corrompus, les mortels pouvaient être dominés ou achetés. Il jeta un coup d'œil à son armée et sourit. Oui, elle était supérieure. Il n'était pas question de loyauté quand ceux qu'il dirigeait ne pouvaient qu'obéir. C'est vrai, haleta l'éclaireur. Tout est vrai. Sylvanas Coursevent, général des forestiers de Lune d'Argent, connaissait bien cet elfe. Les informations de Kelmarine avaient toujours été précises et détaillées. Elle écouta, ne voulant pas y croire, sachant qu'il ne l'oserait pas. Ils avaient bien sûr tous entendu les rumeurs, qu'une espèce de peste avait commencé à se répandre sur les terres des humains, mais lesquels d'oreilles s'étaient crus en sécurité, ici, dans leur patrie. Elle avait résisté durant des siècles à des attaques de dragons, d'orques et de trolls. Ce qui se passait chez les humains ne pouvait certainement pas les atteindre. Mais c'était le cas maintenant. Es-tu sûr qu'il s'agit d'Arthas Ménéthil, le prince ? Kelmarine opina, retenant toujours son souffle. Oui, madame. Je l'ai entendu appeler ainsi par ceux qui le servaient. Je ne pense pas que les rumeurs qui le dépeignent comme l'assassin de son père et l'instigateur des troubles à Lordaeron soient des exagérations de ce que j'ai vu. Sylvanas écouta, écarquillant ses yeux bleus, tandis que l'éclaireur racontait une histoire qui semblait trop irréelle pour être crue. Des corps réanimés, à la fois frais et desséchés, d'énormes patchworks sans cervelle créés à partir de divers organes, d'étranges bêtes qui pouvaient voler et ressemblaient à des statues de pierre amenées à la vie, des êtres arachnéens géants qui lui rappelaient les contes des Hakirs que l'on pensait disparus. Et l'odeur. Kelmarine, qui n'était pas portée sur l'exagération, parla d'un air hésitant de la puanteur qui précédait l'armée. Les forêts, la première ligne de défense du pays, tombaient sous les étranges machines de guerre qu'il avait amenées avec lui. Sylvanas repensa au dragon rouge qui avait embrasé les bois il n'y a pas si longtemps. Lune d'Argent avait survécu, bien sûr, mais les bois avaient terriblement souffert, tout comme ils souffraient en ce moment. « Madame !» fit Kelmarine, levant la tête en lui accordant un regard dévasté. « S'il fait une percée, je ne pense pas que nous ayons assez de troupes pour l'arrêter. » La constatation amère lui fournit la rage dont elle avait besoin. « Nous sommes les Keldoreilles, » fit-elle claquer, se redressant. « Notre terre est inexpugnable. Il n'entrera pas. Ne crains rien. Il doit d'abord savoir comment briser les enchantements qui protègent Keltalas, et il doit ensuite être capable de le faire. Des ennemis plus puissants et plus sages ont déjà essayé d'envahir notre royaume. Aie confiance, mon ami, en la puissance du Puits du Soleil et en la force et la volonté de notre peuple. » Tandis que Kelmarine était conduit là où il pourrait boire, manger et récupérer avant de retourner à son poste, Sylvanas se tourna vers ses forestiers. « J'irai voir ce prince par moi-même, rassembler les premières unités de combat. Si Kelmarine a raison, nous devons nous préparer pour une attaque préventive. » Sylvanas se tenait au-dessus de la grande muraille, qui, aux côtés de l'anneau de montagne dentelé, aidait à protéger ses terres. Elle portait une armure de cuir complète mais confortable, et son arc était passé en bandoulière en travers de son dos. Elle, Sheldaris et Voratil, les deux éclaireurs qui étaient partis en avant et les avaient attendus, elle et le gros des rangers, fixaient le spectacle, atterrés. Comme Kelmarine l'en avait averti, ils avaient senti la puanteur de l'armée en putréfaction bien avant de la voir. Le prince Arthas se chevauchait en tête sur un cheval squelettique aux yeux ardents, une énorme épée qu'elle reconnut d'un seul coup d'œil comme une lame runique sanglée dans son dos. Des humains de noir vêtus se précipitaient pour obéir à ses ordres, les morts également. Sylvanas ravala de la bile quand son regard se posa sur l'accumulation de divers cadavres pourrissants, et elle fut silencieusement reconnaissante que le vent est tourné et éloigna désormais d'elle l'odeur nauséabonde. Elle communiqua par signe son plan, déplaçant rapidement ses longs doigts, et les éclaireurs opinèrent. Ils se glissèrent en arrière, aussi silencieux que des ombres, et Sylvanas tourna son regard sur Arthas. Il ne semblait pas avoir remarqué quoi que ce soit. Il avait encore l'air humain, bien que pâle, et ses cheveux étaient blancs, au lieu de l'or avec lequel elle se rappelait qu'on le lui avait décrit. Comment pouvait-il alors supporter ça ? Être entouré de morts, l'horrible puanteur,
le spectacle grotesque. Elle frissonna et tâcha de se concentrer. Les morts-vivants qui lui obéissaient restaient immobiles, attendant des ordres. Les humains, Des nécromants, pensa Sylvanas, une vague de dégoût la traversant, étaient trop occupés à créer de nouvelles monstruosités pour poster des gardes. Ils ne pouvaient pas concevoir la défaite. Leur arrogance serait leur perte. Elle attendit, observant jusqu'à ce que ses archers soient en position. Avertie par Kelmarine, elle avait rassemblé les 2/3 de ses forestiers. Elle croyait sincèrement qu'Arthas ne pouvait pas franchir les murailles magiques elfes qui protégeaient Keltalas. Il y avait pour ce faire trop de choses qu'il ne pouvait qu'ignorer. Cependant, elle avait déjà refusé de croire des choses que ses yeux lui disaient désormais être vraies. Il valait mieux éliminer la menace ici et maintenant. Elle regarda Sheldaris et Voratil. Ils surprirent son regard et opinèrent. Ils étaient prêts. Sylvanas était impatiente de frapper, de prendre l'ennemi par surprise, mais l'honneur le lui interdisait. Et il n'y aurait pas de ballade chantant comment le général des forestiers Sylvanas Coursevent avait défendu sa patrie par des moyens honteux. pour Keltalas, Chuchota-t-elle dans un souffle. Puis elle se releva. vous n'êtes pas les bienvenus ici. Cria-t-elle, la voix claire, musicale et forte. Arthas fit tourner sa monture squelettique. Sylvanas eut un fugace sentiment de pitié pour la pauvre bête et lui fit face, la scrutant attentivement. Les nécromants firent silence, se tournant vers leur seigneur, attendant des instructions. Je suis Sylvanas Coursevent, général des forestiers de Lune d'Argent. Je vous conseille de repartir immédiatement. Les lèvres d'Arthas, grises, remarqua-t-elle, grises sur un visage blanc, bien qu'elle sût d'une façon ou d'une autre qu'il était toujours en vie, se recourbèrent en un sourire. Il était amusé. « C'est toi qui devrais repartir, Sylvanas, » dit-il, omettant délibérément son titre. Sa voix aurait été d'un baryton agréable si elle n'avait pas été soulignée par quelque chose. Quelque chose qui fit s'arrêter pendant une seconde jusqu'à son cœur vaillant lorsqu'elle l'entendit. Elle se força à ne pas frissonner. « La mort elle-même est venue sur tes terres. » Ses yeux bleus s'étrécirent. « Faites ce que vous pouvez de pire, dit-elle, d'un air de défi. La muraille elfe protégeant l'intérieur du royaume est protégée par nos plus puissants enchantements. Vous ne passerez pas. » Elle banda son arc, le signal de l'attaque. Un instant plus tard, l'air était empli du vrombrissement soudain de douzaines de flèches en vol. Sylvanas avait criblé le prince humain ou l'ancien prince humain, et sa visée était plus sûre que jamais. La flèche chanta tandis qu'elle accélérait vers la tête nue d'Arthas, mais un instant avant qu'elle ne frappe, elle vit un éclair blanc bleuté. Sylvanas braqua son regard. Plus rapidement qu'elle ne put l'appréhender, Arthas avait relevé son épée, ses runes émettant cette froide lueur blanche bleutée et coupé la flèche en deux. Il lui sourit et lui fit un clin d'œil. « Au combat, mes troupes! Massacrez-les tous, afin qu'ils puissent me servir, mon seigneur et moi !» cria Arthas. Sa voix retentit d'un étrange vrombissement de pouvoir. Elle poussa un grognement issu du fond de sa gorge et le visa à nouveau. Mais il était maintenant en mouvement, le cheval mort le transportant avec une surnaturelle célérité, et elle comprit que ces horribles troupes étaient passées à l'offensive. Ils la firent penser à une nuée d'insectes tandis qu'ils convergeaient, parfaitement coordonnés dans leur harmonie décérébrée sur ces forestiers. Les archers avaient leurs ordres, abattre en premier les vivants, et puis éliminer les morts avec des flèches embrasées. La première volée de flèches abattit presque chacun des sectateurs. La seconde darda les cadavres ambulants de douzaines de flèches enflammées, mais même alors qu'ils s'effondraient, certains presque aussi secs que de l'amadou, les autres humides et pourrissants, la puissance brute de leur nombre commença à faire tourner l'issue de la bataille. Ils trouvèrent le moyen d'escalader les murs de terre et de pierre presque verticaux où les forestiers s'étaient positionnés. Certains d'entre eux, heureusement, étaient trop décomposés pour aller bien loin, leurs membres pourrissants se déchirant de leur corps et les faisant tomber. Mais la chute ne les arrêtait pas. Ils insistaient vers l'avant, le haut, vers ces forestiers, qui devaient maintenant manier l'épée au lieu des flèches. Ils étaient des guerriers entraînés, bien sûr, et pouvaient se battre au corps à corps. Se battre contre des adversaires qui pouvaient être ralentis par la perte de sang ou de membres, mais contre ces... Des mains mortes, plus proches de griffes que de doigts, atteignirent Sheldaris. Le visage lugubre, la forestière rousse se battit férocement, ses lèvres formant des cris de défi que Sylvanas ne pouvait entendre. Mais elle se refermait sur elle, l'encerclait, et Sylvanas sentit une profonde douleur quand elle vit Sheldaris tomber sous leurs coups. Elle bandait son arc et tirait, presque plus rapidement qu'elle ne pensait, se concentrant sur son devoir.
Du coin de l'œil, elle vit l'une des grotesques créatures ailées, sa peau épaisse et apparemment aussi dure que la pierre, piquée à moins de 3 mètres d'elle. Sa face de chauve-souris gronda de jubilation tandis qu'elle s'abaissait, et aussi facilement qu'elle aurait pu cueillir un fruit mûr sur un arbre, attrapa Voratil et l'emporta dans les airs. Ses doigts se plantèrent profondément dans les épaules du forestier, et du sang éclaboussa Sylvanas tandis que la chose s'envolait avec son trophée. Voratil se débattit entre les serres de la créature, ses doigts trouvant et libérant sa dague. Sylvanas détourna sa visée des morts-vivants gémissant sous elle vers la monstruosité au-dessus. Elle tira droit dans le cou de la créature. La flèche ricocha, inoffensive. La créature secoua la tête et grogna, lassée de jouer avec Voratil. Elle leva une main et ratissa de ses griffes la gorge de l'éclaireur, puis le lâcha négligemment et fit demi-tour à la recherche d'une autre distraction. Silencieusement endeuillé, Sylvanas regarda son ami tomber sans vie au sol, son corps frappant la pile de sectateurs morts que ses forestiers avaient tués quelques instants plus tôt. Et soudain, elle retint son souffle. Les sectateurs bougeaient. Des flèches saillant de leur corps, parfois plus d'une douzaine de projectiles au vif empennage dans un même cadavre, et cependant, ils remuaient. « Non !» chuchota-t-elle dégoûtée. Son regard horrifié se porta sur Arthas. Le prince regardait droit vers elle, souriant de ce maudit rictus. Une main gantée, puissante, saisit la lame runique. L'autre était levée dans un geste d'appel, et, tandis qu'elle observait, un autre humain abattu s'agita et tituba sur ses pieds, retirant une flèche de son œil comme s'il ôtait une épine de ses vêtements. Ces attaques n'avaient rien fait perdre à Arthas. Quiconque succombait serait relevé par sa magie noire. Il vit la compréhension et la colère dans ses yeux, et le rictus se transforma en un rire. « J'ai tenté de te prévenir, cria-t-il, sa voix portant au-dessus du vacarme de la bataille, et tu m'as quand même fourni de nouvelles recrues. » Il bougea à nouveau, et un autre corps se convulsa comme s'il était tracté vers le haut et forcé à se tenir sur ses pieds. Un corps qui avait été mince mais musclé, avec de longs cheveux noirs coiffés en une queue de cheval, avec la peau bronzée et des oreilles pointues. Du sang coulait encore en de rouges ruisseaux à partir des 4 incisions de sa gorge, et la tête retombait de temps en temps comme si le cou avait été trop abîmé pour la soutenir plus longtemps. Des yeux morts qui avaient autrefois été aussi bleus qu'un ciel d'été cherchèrent Sylvanas, et alors lentement au début, il commença à se tourner dans sa direction. Voratil. À cet instant, elle sentit la muraille frémir légèrement sous ses pieds. Elle avait été si distraite par le massacre et la réanimation de choses qui auraient dû rester mortes qu'elle n'avait pas remarqué les machines de siège se mettre en position. Les créatures de la taille d'un ogre qui semblaient être composées de divers cadavres bombardaient également la muraille, de même que les gigantesques créatures arachnéennes. Puis quelque chose frappa le mur avec un son mou et humide. Quelque chose éclaboussa Sylvanas. Pendant une fraction de seconde, son esprit refusa d'accepter ce qu'elle venait de voir, et puis tout s'éclaircit. Arthas ne se contentait pas de relever les cadavres des elfes ayant succombé. Il utilisait leur corps comme munition ou des morceaux de ceux-ci contre Sylvanas. Sylvanas déglutit, puis donna l'ordre qu'elle n'aurait jamais imaginé prononcer il y a quelques instants. « Shindu, Falana ! Repliez-vous à la seconde porte! Repliez-vous » Ceux qui restaient, trop peu d'entre eux, étaient toujours debout, du moins encore en vie, et sous son commandement, obéirent comme un seul elfe, rassemblant les blessés et les balançant sur leurs épaules, leurs visages pâles et zébrés de sueur, reflétant la même terreur contenue qui la traversait. Ils fuyaient. Il n'y avait pas d'autre mot pour ça. Ce n'était pas une retraite militaire organisée, synchronisée, mais une fuite tous azimuts. Sylvanas courut avec ce qu'il restait d'entre eux, portant les blessés du mieux qu'elle put, et son esprit s'emballait. Elle entendit derrière elle le son autrefois inconcevable de la muraille se fissurant et le rugissement des morts-vivants tandis qu'ils célébraient leur triomphe. Son propre cœur sembla se fendre de douleur. Il l'avait fait. Mais comment ? Comment ? La voix d'Arthas, forte et portant loin, ayant pour fond sonore quelque chose de sombre et de terrible, s'éleva par-dessus le bruit. La muraille elfe est tombée. En avant, mes guerriers, en avant vers la victoire. En quelque sorte pour Sylvanas, le pire, la plus horrible chose dans ce cri de jubilation, d'exultation, était l'affection qui la teintait. Elle saisit la manche d'un jeune homme qui courait à ses côtés. « Telcor !» cria Sylvanas. « Va au plateau du Puits de Soleil. Dis-leur ce que nous avons vu ici. Dis-leur d'être prêts. »
Telcor était assez jeune pour laisser sa déception apparaître sur son beau visage à l'idée de ne pas rester pour se battre, mais inclina sa tête dorée. Sylvanas hésita. « Madame ?» ?»« Dis-leur que nous avons peut-être été trahis. » Telcor pâlit à cette supposition, mais il opina. Il s'éloigna, courant comme une flèche. Il était un bon archer, mais Sylvanas ne faisait aucune illusion sur la différence que pourrait faire un arc de plus dans la bataille à venir. Mais si les Magis qui contrôlaient et dirigeaient les énergies du Puits de Soleil savaient ce qu'ils affrontaient, cela en ferait peut-être une. Il fonçait désormais vers le nord, et pendant que ses troupes traversaient un pont, elle s'arrêta soudain dans son élan, tourna sur ses talons et regarda en arrière. Sylvanas halta. Qu'Arthas et sa sombre armée approchent, elle s'attendait à le voir. Cela aurait déjà été une vision suffisamment horrible. Les morts-vivants, les abominations, les choses volantes en forme de chauve-souris, les grotesques créatures arachnéennes, des centaines, fonçant avec une détermination implacable. Ce qu'elle ne s'attendait pas à voir fut ce qu'ils laissaient dans leur sillage. Comme une trace laissée par une limace, comme un sillon laissé par une charrue, la terre foulée par les pieds des morts-vivants était noircie et désolée. Pire, Sylvanas se rappela les bois brûlés que les orques avaient laissés derrière eux, et savait que la nature finissait par reprendre ses droits. Mais ceci, c'était une sombre et horrible tracée de mort, comme si les énergies surnaturelles qui étaient utilisées pour faire avancer les cadavres tuaient la terre sur laquelle ils titubaient elle-même. Du poison, ils étaient du poison. C'était une magie noire des plus infâmes, et il fallait l'arrêter. Elle ne s'était attardée qu'un instant, bien qu'il lui semblât qu'elle était restée figée sur place pendant une vie entière. « Stop !» cria-t-elle d'une voix claire, forte et résolue. « Nous tiendrons position ici. » Ils ne restèrent perplexes qu'un bref instant, puis ils comprirent. Rapidement, elle donna des instructions, et ils bondirent à l'action. Nombre d'entre eux s'arrêtèrent, choqués, quand ils eurent, stupéfiés, leur premier aperçu de l'affreuse blessure infligée à la terre. Celle-là même qui avait tant horrifié leurs supérieurs. Mais ils se reprirent rapidement. Il y aurait assez de temps plus tard pour s'inquiéter au sujet de la guérison de la terre brutalisée. Pour l'instant, ils devaient empêcher cette effroyable cicatrice de se répandre. La puanteur précédait l'armée, mais Sylvanas et ses forestiers y étaient désormais macabrement habitués. Elle ne les déconcertait plus comme auparavant. Elle se tint sur le pont, la tête haute, sa capuche noire glissant un peu et exposant ses cheveux dorés. L'armée des morts ralentit et s'arrêta, désorientée à sa vue. Les répugnants chariots, catapultes et trébuchets s'arrêtèrent en grondant. Le cheval squelettique d'Arthas se cabra, et le chevalier de la mort se pencha pour caresser son cou osseux, comme s'il s'agissait d'une bête en vie. Sylvanas sentit un frisson nauséeux la parcourir à l'immoralité de ce spectacle, tandis que la chose réagissait au contact de son maître. « Bien, dit Arthas, l'humour tintant sa voix de quelque chose semblable à de la chaleur. Cela ne peut être l'une de ces 6 imposantes murailles elfes dont j'ai entendu parler. » Sylvanas se força à refouler un sourire. « Non, pas vraiment. Mais cela représentera malgré tout un défi pour vous. » « Mais c'est un simple pont, madame. Vous autres elfes avez un sens de l'exagération tout à fait charmant. » Elle braqua un instant son regard sur son armée, sa colère pénétrant l'air suffisant qu'elle se forçait à arborer. « Tu as réussi à pénétrer cette muraille, boucher. Mais tu ne passeras pas la seconde. La muraille intérieure de Lune d'Argent ne peut être ouverte qu'avec une clé spéciale, et elle ne sera jamais tienne. » Elle fit un signe de la tête à ses compagnons, et ils traversèrent le pont en courant pour rejoindre leurs camarades sur l'autre rive. La gaieté d'Arthas se dissipa, et ses yeux pâles brillèrent d'un éclat azuré. Sa main gantée se serra autour de la lame runique. Les runes vibraient. « Tu gaspilles ton temps, femme. Tu ne peux retarder l'inévitable, bien que j'admette qu'il soit amusant de te voir filer à toute allure. » Cela fit rire Sylvanas, un son furieux, satisfait qui venait du plus profond de son âme. « Tu penses que je te fuis? Apparemment, tu n'avais encore jamais combattu d'elfe. » Certaines choses, changea-t-elle, étaient délicieusement simples. Sylvanas leva la main, jeta le très pratique engin incendiaire d'où était exclue toute magie, puis se tourna pour courir tandis que le pont explosait. Les arbres les accueillirent, se voûtant au-dessus d'eux dans des teintes d'or et d'argent, les cachant de leurs ennemis. Avant qu'elle ne soit hors de portée, elle entendit quelque chose qui la fit sourire farouchement. « La forestière commence à m'ennuyer considérablement. »
Oui, t'ennuyer, te tourmenter comme le moineau le fait au faucon. L'Elrendar traverse les bois du champ éternel et tu ne trouveras pas de sitôt un guet pour tes monstrueuses machines de guerre. Elle sut que ce n'était qu'un répit, rien de plus. Mais si l'armée était suffisamment retardée, peut-être pourrait-elle faire passer un message. L'inquiétude troublait son esprit. Arthas avait semblé confiant en ses capacités à vaincre la magie qui alimentait les murailles elfes. Il avait déjà montré certaines connaissances en étant capable de détruire la première muraille. Bien sûr, la première muraille ne présentait pas autant de défense magique que la seconde, et de ce qu'elle avait vu, l'arrogance semblait être son état normal. Mais était-ce possible ? L'incertitude lancinante qui l'avait poussé à ajouter un dernier avertissement au nouveau message de Telcor pour les magies l'agitait à nouveau. Est-ce qu'Arthas savait pour la clé ?